Dimanche 2 mai 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et vous regardez RTI 1. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, veut une Côte d'Ivoire au travail, une nation qui s'appuie sur sa diversité et qui engage tous ses fils pour sa construction. Un pays qui porte la vision du vivre ensemble et de la solidarité, une vision qui s'est matérialisée à travers la formation du nouveau gouvernement. Alexis Ouedraogo. Lors de sa récente rencontre avec les populations du Grand Sud et de l'Est, le chef de l'État Alassane Ouattara a levé un coin de voile sur l'un de ses objectifs, l'équilibre régional. Et c'est d'ailleurs l'exercice qui a prévalu lors de la formation du nouveau gouvernement. Patrick et moi, nous avons pris la carte de la Côte d'Ivoire et nous avons regardé, nous avons 12 districts et 2 districts autonomes. Cela fait 14. J'ai donné instruction au Premier ministre que je voulais que chaque district ait au moins 2 ministres, ce qui fait 28. C'est important que la possibilité de servir notre pays soit donnée à toutes les régions, à toutes les générations. Et je suis très fier que nous ayons réussi à le faire, Patrick et moi. Mettre tout le monde au travail, chaque district, chaque région pour construire la Côte d'Ivoire, le bien commun, à l'heure des défis mondiaux. En formant ce gouvernement, nous avons travaillé pour rassembler les Ivoiriens. Les gens ont parlé de gouvernement d'union. Mais je trouve que ce gouvernement est le véritable gouvernement d'union. Je dirais le gouvernement des patriotes. Et dans cette Côte d'Ivoire tournée vers l'avenir qui demande l'implication de tous, le travail sera la clé du succès, avec l'engagement bien sûr de chaque Ivoirien à être une meilleure version de lui-même. On continue à parler de la fête du travail. Le Premier ministre a présidé hier, samedi 1er mai, la commémoration de la fête du travail. La cérémonie a enregistré la participation des 5 centrales syndicales du pays. À cette occasion, Patrick Hachi a rassuré les syndicats de l'engagement du gouvernement à poursuivre le dialogue social tripartite gouvernement, employeurs, travailleurs, à créer davantage d'emplois décents. Le Premier ministre ivoirien a aussi exhorté les travailleurs à se faire vacciner contre la Covid-19. On retrouve encore une fois le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Ce 1er mai à la primature, la parole est aux travailleurs. Dans un contexte marqué par la crise sanitaire mondiale, le gouvernement a su maintenir le dialogue social qui a ouvert le champ des possibles. Grâce au dialogue social auquel ont eu recours le gouvernement et les partenaires sociaux dès l'entame de la crise sanitaire, des mécanismes adéquats ont été identifiés et mis en œuvre, ce qui, au demeurant, a permis de diluer les efforts de la crise et de contribuer à la résilience des entreprises. Si les centrales syndicales saluent les efforts de l'État face à la Covid, elles demandent un peu plus d'accompagnement. À ce jour, près de 1 800 000 travailleurs ont perdu leur travail du fait de la maladie. Humanis demande l'assouplissement des conditionnalités auxquelles sont soumises les entreprises pour les pré-Covid. Plus de diligence dans le traitement des dossiers pour l'indemnisation des travailleurs directement impactés par la Covid-19. Autre doléance, l'amélioration de l'accès à l'eau, à l'électricité, la revalorisation du SMAG, l'ouverture des négociations portant sur le minima catégoriel, des points que porte aussi l'Union nationale des travailleurs qui salue les acquis de ces derniers mois. L'UNATESID ne saurait égrener les acquis obtenus sans exprimer son infinie gratitude à son Excellence le Président de la République pour la subvention accordée aux centrales syndicales chaque année. Le paiement effectif du stock des aérés de certains fonctionnaires et agents de l'État. Et surtout, le recrutement dérogatoire en 2020 de 200 personnes en situation de handicap. L'Union plaide entre autres pour l'adoption du nouveau statut général de la fonction publique, la garantie de l'exercice syndical, le report de la date d'expiration de l'ancienne carte nationale d'identité et la prise de conscience au sein du secteur éducation.
Un plaidoyer partagé par la FESACI qui invite la primature à être le point d'ancrage du dialogue social. Que le Conseil national du dialogue social soit l'ancrage de la primature pour lui permettre d'avoir une certaine autonomie et d'agir sur les conflits sociaux en tant que facilitateur, arbitre et en jouant son rôle de prévention. La centrale Dignité, elle s'appesantit sur un cas spécifique, celui du personnel de maison. Solennellement, à cette tribune, la CESR Dignité fait le plaidoyer auprès du président de la République d'inscrire la question de la déclaration des personnels domestiques de toutes les autorités de la République comme critère ou condition préalable à leur nomination. La centrale invite à mieux outiller les inspecteurs du travail en vue de garantir la sécurité des travailleurs, à revaloriser la prime du transport et l'allocation familiale pour les agents de la fonction publique et surtout à mettre en place une assurance chômage face à la Covid. Suppression des impôts sur les pensions de retraite, meilleure organisation du temps du travail, révision de l'IGR pour les femmes. Le GTCI demande plus d'innovation pour garantir la stabilité dans le pays. Nous demandons au chef de l'État d'instruire le gouvernement à poursuivre et même innover les efforts en vue de la normalisation du tissu économique et de la stabilisation de l'état sanitaire des travailleurs dus à la Covid-19. L'UGTCI voudrait une riposte encore plus rigoureuse contre toutes les formes de criminalité et de terrorisme. Auditeur attentif, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté de l'État à toujours améliorer le climat social. Nous avons écouté avec une grande attention toutes vos doléances et vos revendications de ce jour. J'ai instruit, comme il vous l'a indiqué aujourd'hui, Monsieur le ministre en charge de l'Emploi, de vous recevoir dans les prochaines semaines afin d'examiner ensemble, dans le détail, chacune des questions et préoccupations que vous avez évoquées. Pour l'heure, j'ai l'honneur de vous annoncer que le président de la République, qui salue particulièrement l'écoute et le respect des engagements, a autorisé le versement de la subvention de 800 millions de francs CFA aux syndicats actifs au titre de l'année 2021. Le Premier ministre a invité les travailleurs à se mobiliser pour la lutte contre la Covid-19 en se faisant vacciner. Aujourd'hui, notre pays envisage de meilleures perspectives grâce notamment à la disponibilité du vaccin contre la Covid-19. Je voudrais donc inviter les travailleuses et les travailleurs à se faire vacciner, et notamment leurs éminents représentants syndicaux dont la valeur d'exemple est clé, afin que nous puissions tourner toujours plus vite la page de cette pandémie. Ceci est d'une importance capitale et au-delà des travailleurs, c'est à toute la population que je souhaiterais également m'adresser. La lutte pour l'éradication de la pandémie est un enjeu sanitaire et économique majeur pour le développement de notre pays. Patrick Hachi n'a pas manqué de saluer la trêve sociale conclue depuis 2017 qui a contribué à freiner la spirale des grèves à répétition dans le pays. La filière sucrière est l'une des filières stratégiques de l'économie ivoirienne. C'est pourquoi le gouvernement s'engage à renforcer la compétitivité des entreprises sucrières de notre pays. Des contrats plans ont été signés hier samedi, des contrats qui prévoient pour les entreprises sucrières de réaliser des investissements de plus de 151 milliards de francs CFA sur la période 2021-2025. Les explications d'Abou Sanogo. L'État de Côte d'Ivoire apporte son appui aux entreprises sucrières ivoiriennes. Cette signature d'un contrat plan avec les sociétés sucrières ivoiriennes est sur une période de 5 ans, durant laquelle elles devront s'engager à réaliser des investissements nécessaires pour augmenter leur capacité, réaliser l'autosuffisance en sucre, en vue de garantir des prix compétitifs pour les ménages dans le cadre de la lutte contre la vie chère et le maintien de l'interdiction des importations de sucre sur une période de 5 ans et l'aboutissement des discussions entre l'État de Côte d'Ivoire et les entreprises sucrières ivoiriennes. À travers la signature de cette convention, les entreprises sucrières s'engagent à réaliser des investissements de plus de 150 milliards de francs CFA sur la période 2021-2025
dont environ 71 milliards pour SUCAF et 79 milliards pour Sucre Ivoire, d'augmenter la production du sucre de ces deux entreprises qui passera de 206 000 tonnes en 2021 à environ 255 000 tonnes en 2025, d'améliorer la compétitivité du sucre en s'engageant à partir de l'année N+2 à réviser les prix de vente des différentes catégories de sucre en fonction de l'évolution des coûts de production. Les entreprises sucrières s'engagent à investir dans les 5 années à venir pour améliorer leur niveau de compétitivité. La signature de ce contrat traduit la volonté des deux parties d'œuvrer pour le développement et la pérennisation d'une filière sucre compétitive, performante au service des populations. Nous nous engageons à investir dans les 5 années à venir la somme de 150 milliards en vue d'améliorer l'outil de production. L'État du Côte d'Ivoire, pour sa part, s'engage à accompagner les sociétés sucrières ivoiriennes. Le gouvernement s'engage à maintenir la mesure d'interdiction des importations de sucre sur les 5 prochaines années, à renforcer le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des mesures d'instauration d'un environnement juridique et réglementaire propice pour faciliter les investissements, notamment la lutte contre l'importation frauduleuse du sucre. Je tiens toutefois à rassurer les autres industriels utilisant le sucre comme intrant. Durant cette période, les importations spéciales de sucre seront réalisées exclusivement par les sociétés sucrières pour couvrir 50% des besoins des entreprises industrielles utilisatrices de sucre à un prix de vente à marge nulle, sur la base de l'évaluation des besoins exprimés par ces industries. La différence des besoins, 50%, sera fournie par les sociétés industrielles sucrières locales. En somme, ce contrat-plan va permettre d'accroître la production locale du sucre et d'améliorer la compétitivité de cette filière stratégique de l'économie. Au nord du pays, à Korogo, la fête du travail a rassemblé les responsables des couches socio-professionnelles de la région du Poro. Dans les différents messages, les syndicats ont félicité le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour ses actions sociales. Des syndicats qui n'ont pas oublié de revendiquer leurs droits et de présenter leur cahier de doléances. Ami Sissoko. Nous sommes à la 135e journée de la fête du travail dans le monde entier. Commémoration de la Journée internationale du travail. Cérémonie timide à la salle Alassane Ouattara de la préfecture de Korogo. Pas grand monde pour célébrer l'événement en raison de la Covid-19, mais la centrale syndicale Humanisme, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire UGTCI, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire FESACI et les responsables des couches socio-professionnelles sont venus donner de la voix pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Au plan des infrastructures, le changement climatique a rendu le problème de l'eau potable crucial, surtout dans nos villages. Or, l'eau est source de vie. La centrale syndicale Humanisme demande la réparation des anciennes pompes villageoises et la réalisation de nouvelles pompes. Aussi, la centrale syndicale Humanisme plaide pour le lancement effectif des travaux de bitumage déjà programmés des routes Korogo-Dikodougou et Korogo-Mbengue. C'est le lieu ici de féliciter tous les travailleurs pour leur contribution au maintien des activités économiques essentielles ou indispensables et les encourager à poursuivre leurs efforts pour le respect des mesures barrières dans leur famille et leur lieu de travail. Le préfet des régions du Poro a mis en lumière les actions initiées par le chef de l'État Alassane Ouattara afin de permettre aux populations de mieux résister contre les effets néfastes de la Covid-19. Entre autres, le programme d'urgence de soutien aux filières agricoles d'exportation, le fonds d'appui au secteur informel et le fonds Covid-Soutra destiné aux ménages. Quant à leurs doléances, André Ekponon les a rassurés. Toutes vos préoccupations seront transmises à la hiérarchie afin que des solutions appropriées leur soient trouvées. Cependant, dès à présent, je voudrais vous dire que des instructions seront données au directeur régional de l'hydraulique à l'effet de prendre toutes les dispositions diligentes pour mettre en bon état de fonctionnement les pompes villageoises. À chaque célébration, en hommage aux travailleurs disparus ou décédés, une gerbe de fleurs est déposée au monument aux morts à la préfecture de Korogo.
Toujours en Côte d'Ivoire, les bureaux du comité national de la ZLECAf sont opérationnels et sont situés à Cocody-les-Vallons. En toile de fond, il s'agira pour ce bureau de sensibiliser les opérateurs économiques, de mettre également à leur disposition les moyens d'une meilleure exploitation des opportunités de la zone de libre-échange continentale. Les précisions de Noël Niagno. Le bureau national, la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, sise à Abidjan-Cocody-les-Vallons. L'expression de la visibilité de l'engagement de la Côte d'Ivoire est opérationnelle à compter de ce jeudi, 29 avril, une date chargée de sens. Elle commémore la date de dépôt des instruments de ratification de la Charte par le 22e État africain. Pour information, l'adhésion du 22e État a permis à l'accord de prospérer. D'où l'avènement le 30 mai 2018 du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine. Il sert d'interface sur le plan national entre l'État ivoirien et le secrétariat général de la ZLECAf à Accra. À ce titre, il est chargé de promouvoir l'accord au niveau national, contribuer à l'élaboration des stratégies nationales, traiter les questions liées aux négociations et à la mise en œuvre de l'accord, contribuer au renforcement de l'expertise nationale dans le domaine du libre-échange, recueillir les propositions des acteurs nationaux en vue d'une meilleure participation de la Côte d'Ivoire aux négociations. Une somme de dispositions auxquelles ont adhéré les privés ivoiriens pour leur pertinence. Nous tenons à vous rassurer quant à la prise de conscience du secteur privé ivoirien sur les enjeux de compétitivité, voire de survie de leurs entreprises à l'avènement de cette zone de libre-échange. Il s'est engagé à travers des projets et activités de sensibilisation, de formation sur les différents mécanismes et instruments mis en place pour un accès facile et bénéfique à ce grand marché. Ce grand marché de plus d'1 milliard de consommateurs a ses exigences. D'où l'invite du ministre du Commerce et de l'Industrie pour une meilleure exploitation de leurs maisons. La Côte d'Ivoire fait partie des rares pays, sinon le seul pays qui met un local à la disposition du secteur privé, de la société civile. Les locaux vont contribuer à faciliter la coordination et la mutualisation des efforts et actions de tous les acteurs et à travailler en bonne intelligence avec l'administration publique, le secteur privé, la société civile pour l'opérationnalisation des échanges dans le cadre de la ZLECAf. La ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, c'est à ce jour 54 signatures, 36 dépôts d'instruments de ratification sur un total de 55 États. On aborde à présent l'actualité internationale. En Afrique du Sud, inculpé pour corruption et en attente de son procès, Aïs Magachoul avait 30 jours pour quitter le parti sous peine d'être exclu. Le secrétaire général du Congrès national africain, le parti au pouvoir depuis 1994, refuse de se mettre en retrait de sa formation politique malgré le règlement intérieur. Aïs Magachoul est un proche de l'ancien président Jacob Zuma à qui il a rendu visite récemment. Il a aussi rencontré l'ancien président Thabo Mbeki pas plus tard que vendredi. L'ANC prévoit au moins 2 nouvelles réunions pour discuter du cas de Aïs Magachoul et 2 autres membres de l'ANC, eux aussi menacés d'expulsion. Et puis le Bénin a arrêté et remis le capitaine Sani Gourouza aux autorités nigériennes. Il s'agit de l'auteur présumé de la tentative de coup d'État contre le président Issoufou Mahamadou dans la nuit du 30 au 31 mars dernier au Niger. La date exacte de son arrestation n'est pas connue et ce n'est pas la première fois que le président Talon gère une demande d'extradition vers le Niger. Niamey lui avait réclamé l'opposant Amadou au moment de son exil au Bénin. Patrice Talon s'y était fortement opposé à l'époque. Et c'est ici que se referme ce 6h30. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez à 10h et à 13h Edmond Guivet. Quant à moi, je serai chez vous à 23h.